Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, nous avons dame de tour, deux fous. Contre dame de tour, un fou et un cavalier. Combien de pions? 6 pions blancs contre 6 pions noirs. Donc égalité matérielle, la paire de fous semble quand même assez intéressante. Même si la position est bloquée avec pas mal de pions bloqués. Il y a les deux fous. Bon, ce fou, il tape un peu sur du mur et l'autre il est un peu bloqué par les pions, mais il risque d'y avoir peut-être des ouvertures de ligne assez rapidement et dès le premier coup évidemment. Donc là on peut quand même regarder les coups forcés. Il y a un seul échec dans cette position, c'est dame prend H6. Bon, ça ne donne rien très clairement. Il n'y a pas vraiment de menace de mat. On pourrait attaquer la dame en prenant ce pion avec le fou, mais ça sert à rien. Du coup, bah, le coup forcé, c'est quand même la prise du cavalier avec la tour. On profite que le pion H puisse pas prendre, évidemment. Donc l'autre pion est obligé de prendre, du coup ça ouvre le fou, comme prévu. Voilà. En direction du roi, bien entendu. Avec un clouage sur ce pion. Du coup, maintenant, la prise du pion H6 est tout à fait bonne. Le roi sera obligé de se mettre en G8. Regardons ça. Tour prend cavalier, bien joué. Il prend obligatoirement de ce côté-là. Il ne peut pas prendre de l'autre côté. Dame prend, le pion est cloué, roi G8. Maintenant, voilà, on a réussi à ouvrir les fous. Hein. Maintenant, on a vu que les deux fous, alors ce fou de case noire très fort. Il y a le fou de case blanche qui est là aussi, hein, si jamais on arrive à avancer ce pion. Pour l'instant, on a la dame en prise. Donc, pas évident. Si on pousse le pion, il va prendre la dame quand même. Ah, après, on pourrait prendre la dame aussi hein, de son côté. Donc s'il pousse le pion, peut-être qu'il va... Ah, il y a quand même une menace sur H7. Alors c'est quand même une menace de mat. Hein. Le coup de pion F6, c'est un coup forcé, même s'il y a des échecs hein, dans cette position. Donc il faudrait regarder les échecs en priorité. Mais c'est vrai que c'est une menace de mat intéressante, hein, qui pourrait être satisfaisante. Ah, s'il prend avec le pion, il part à la menace de mat. Par contre, la dame est plus attaquée. La dame est plus attaquée. On pourrait prendre le pion F6, remenace en mat, il prendrait le fou. Euh, ça n'a pas l'air si clair que ça. Alors, est-ce qu'on trouve. F6 est un coup forcé, mais il y a d'autres coups forcés, plus forcés que ça, puisqu'on peut faire échec. Évidemment, il y a plusieurs échecs dans cette position. Il y en a trois. On pourrait prendre le pion G7 avec la dame. On pourrait faire échec en H8 et faire échec en H7. Et quel est le coup qui nous intéresse le plus? Évidemment, c'est l'échec sur la diagonale du fou pour attirer le roi et après pousser le pion en faisant échec qui nous permet ensuite de prendre la dame de façon forcée tout en faisant par la suite une petite fourchette sur les deux tours. Regardons ça, dame H7 échec, attraction du roi sur cette diagonale et après une attaque à la découverte. Le roi va bouger ou alors il va couvrir l'échec, mais ça ne change rien. Dans tous les cas, il y aura la prise de la dame avec le pion et fourchette sur les deux tours avec la menace de fer dame. S'il avait couvert avec le fou, peut-être c'est un petit peu mieux. On prend quand même la dame, évidemment, on attaque les deux tours et les blancs vont rester avec au minimum une pièce de plus. Hein. Il est obligé de bouger cette tour. On va prendre cette tour en faisant dame. On va récupérer le fou. Et puis voilà, à la fin, les blancs ont une pièce d'avance. On peut jouer peut-être tour F7 pour attaquer ce pion et puis venir attaquer les autres pions, etc. Voilà, donc jolie petite combinaison aussi avec l'extruction de la chaîne de pions dans le roi, bien entendu, avec un dégagement d'espace du fou, clouage sur ce pion, attraction ici, attaque à la découverte et à la fin, fourchette, donc attaque 2 pour faire dame, évidemment, grâce au pion passé. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt.